Alors, salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai pu réaliser cette affiche de miniature. Mais avant ça, je tiens à te demander de t'abonner, d'activer la cloche de notification si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos. N'oublie pas de liker, laisser des commentaires. Cela m'encourage à faire beaucoup d'autres vidéos. Et, comme je le disais, voici l'application Pixel Lab que j'ai utilisée. C'est sur l'écran. Donc, dans un instant, je vais te montrer l'affiche euh, dans ma galerie et comment je vais faire. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer une autre application dans la réalisation de cette affiche que j'ai utilisée. Donc, c'est parti. Euh, L'image de la miniature se trouve ici au niveau de la son pixel LED. Comme tu le vois à l'écran, je vais te montrer de façon très propre puisque tu puisses bien voir. Comme tu le vois déjà à l'écran, c'est ça l'image. C'est ça l'image. Donc, d'ici un instant, on va commencer proprement la réalisation. Tu te demandes comment j'ai pu réaliser l'affiche sur Pixel Lab. C'est possible de le faire. Juste, regarde juste la vidéo à la fin, je vais te montrer. Donc, c'est parti. C'est parti déjà. Comme tu le vois sur l'écran, la taille d'image c'est 1280, 1280. 1280 sur 1280. Donc, on va supprimer ceci. Changer le fond en blanc. Là, c'est OK. On est OK. Maintenant, pour importer notre première affiche, notre tout premier, une image plutôt, notre toute première image, c'est ceci qu'on doit amener. Donc, pour amener, on va faire l'effet ceci. Mais on va pas utiliser ça de cette façon parce que moi, je vais avoir l'effet fou. Comme tu te rappelles, bien sûr, l'image de la miniature, il n'y avait pas tous ces détails sur le fond. Maintenant, pour pouvoir utiliser l'effet fou, c'est en ce moment que je vais te montrer l'application à utiliser. On fait simplement un raccourci. On vient dans cette application, c'est disponible sur Play Store. Je vais te laisser le nom en description de cette vidéo. Tu rentres dans l'application, édite, tu cliques dessus. Maintenant, tu choisis l'image à éditer, puis tu valides. Full. Donc, à ce niveau juste au bas, tu as le niveau level. Ici, on a le rayon. Moi, je vais choisir le niveau maximal pour pouvoir faire le travail. Et de façon d'un seul coup, je vais faire le travail. Et comme tu le vois à l'écran, ça a donné ceci. Donc, si tu es content, tu peux aller directement comme ça. Mais si tu veux modifier, tu peux faire un retour et modifier. Moi, comme c'est un tuto, pour ne pas perdre du temps, je sauvegarde, j'enregistre, je mets top et c'est parti. Maintenant, on va revenir au niveau de Pixel Lab. Allez chercher maintenant l'image en question. Viens, galerie. Non, c'est pas ici. L'image, je choisis et c'est fini. Je viens au niveau de la taille maximum 100%. Je verrouille. Maintenant, je verrouille. Je fais. Ah, c'est bon. Maintenant, on va créer encore un autre fond. Donc, je tiens. On part déjà de la forme. L'outil forme. Maintenant, au niveau des couleurs, on va choisir dégrader. Pourquoi dégrader? Oui, c'est dégrader parce que je ne veux pas utiliser flou uniforme de couleur. Donc, je vais utiliser cette couleur. Imagine, on a rouge, puis ici, rouge, tu vois. Tu vois, je ne suis pas allé trop dans les détails rouge, puis, et d'ici, on a rouge. On a toujours la couleur rouge, mais de façon un peu plus floue, tu vois, un peu plus flou, en haut. Donc, c'est bon, valide comme ça. Puis maintenant, après avoir validé ça, il faut te rendre maintenant au niveau de l'opacité. Tu peux mettre au niveau de la lumière, tu peux laisser ça ainsi. Maintenant, au niveau de l'opacité, tu diminues légèrement. Légèrement. Tu vois. Tu peux diminuer plus, mais c'est selon ton goût, selon ton inspiration. Moi, je m'arrête à 40. Pour l'autre réalisation, je suis allé à 23, 25. Mais pour cette fois-ci, je vais m'arrêter à 40. C'est bon maintenant. Là, c'est bon, on verrouille. Après ça va verrouiller, maintenant, on va travailler maintenant sur notre fond. Puisqu'on a déjà le fond qui est là, on va travailler dessus. Pour travailler dessus, je vais mettre là où il y a la lumière, un peu de lumière, en essayant de créer des fausses lumières, tu vois. Et pour le faire, c'est simple.
Fil de couleur, je mets la lumière à 100%. J'augmente la contraste à 5. Au niveau de l'opacité, je diminue pour que ça se fonde dans la masse. Maintenant, je duplique ça. Je place ça aussi de l'autre côté. Maintenant, je verrouille les deux. Je crée encore un autre que je vais minutieusement changer de couleur pour celui-ci parce que à ce niveau, on avait bon, c'est bon. On a fini cette étape. Après avoir fini l'étape du fond, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va maintenant importer notre toute première image, notre image principale. On va l'importer. Déjà au niveau de l'importation, je change de sens. Et c'est bon, on a cette partie. J'active la grille pour pouvoir bien positionner la star. Vu que la star est bien positionnée à ce niveau, on la verrouille. Et maintenant, on va mettre de fausses lumières. Et fausse lumière en utilisant l'outil dessin. Full d'opacité, douceur. Au niveau de couleur rouge. On verrouille. Et maintenant, je vais prendre une des lumières du haut. Je vais dupliquer pour venir placer derrière, ici, le coup pour faire de fausses lumières. Et là, je vais changer l'opacité. Vous voyez? L'opacité est changée là. Bon, comme ça, je suis satisfait. Je fais. Maintenant, on va travailler. On va définir les bordures rapidement. Pourquoi définir les bordures? Parce que avant nous c'est de bien cadrer notre image. Parce que maintenant, on a fini avec le fond. On a fini avec l'image principale. Maintenant, on va entamer la partie test à écrire. Donc, il faut bien cadrer pour pouvoir bien écrire les trucs de façon bien ordonnée. Donc, c'est très important aussi de mettre la grille pour ne pas déborder, pour ne pas aller dans les bordures. Sauf par volonté, si tu veux, dans tes réalisations. Bon, c'est parti. C'est parti. On va commencer avec le test. Notre test principal sera un truc que tu as vu sur l'écran. Donc, on va répéter exactement les mêmes choses. On va pas changer pour ne pas t'embrouiller. Donc, on va répéter exactement la même chose pour ne pas t'embrouiller. Donc, c'est-à-dire, on va mettre Afrobeat à la ligne beat. Donc, on va aller choisir la couleur blanc. Au niveau de police, on va le changer. Ici, je vais tester d'autres polices pour voir si ça va marcher. Et si ça ne marche pas, je vais encore revenir à la police que j'avais utilisée avant. Mais sinon, ça doit marcher. Forcément, tu vois. Ça marche pas. Donc, je vais revenir à la police que j'avais utilisée avant. Donc, comme je dis, toujours dans le souci de ne pas embrouiller les gens dans la technique que j'utilise. C'est parti. La police. Là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter
en gras. Trait, on va augmenter les traits aussi. Au niveau de l'espace intervalle, on va le réduire. Bon, c'est ça, on a fini avec notre toute première test. Maintenant, on va attaquer les autres tests. Comme vous le voyez sur l'écran, si je ici, comme police, on va choisir ceci. On va choisir les vis. Comme police, on va choisir les vis. Maintenant, je vais bien positionner. Je dis toujours, si vous ne voyez pas bouger les outils, sachez simplement que je tenais l'écran. Donc, tout mettre dessus. On va lâcher un peu le test. Bon, c'est bon là, comme ça c'est bon. Maintenant, on va dupliquer ce qu'on avait échangé. Le texte qui est dedans. Dans la musique. DK. Ok. Excusez, il y a un peu de bruit autour de moi. Donc, on fait avec. Qu'est-ce qui va se passer là? On va maintenant simplement aussi positionner. On va bien de façon minutieuse. Et que c'est bon aussi, on va verrouiller. On verrouille toujours la même police. On va maintenant dupliquer encore. Cette fois-ci, on va écrire. Maintenant, on va placer. On va le passer de façon intervalle. Et ici, contrairement aux autres, on va augmenter en gras. Augmenter la taille. Et malgré ça, on va encore augmenter en trait. Venir bien positionner. Comme vous le voyez, c'est bien positionné, c'est simple. On verrouille. Il reste ce qui est en bas de ce qu'on vient juste d'écrire. Donc, on va dupliquer ceci et changer de test. J'espère que vous me comprenez et tout se passe bien. Regardez sur l'écran, vous allez comprendre tout ce que je fais. Et si vous avez des préoccupations, je suis disponible. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je vais répondre. Là maintenant, on va bien positionner sous le test. Ça reste un peu. En espacement, on va augmenter. Maintenant, on va chercher à bien positionner. Alors, c'est pas mal. On verrouille. Après avoir verrouillé ainsi, on va faire quoi? On va importer une autre image. Très important aussi.
ceci, l'icône de localisation. On va venir mettre ici, là, et changer de couleur. La couleur blanc, c'est bon. Puis on verrouille également. Et il faut faire quelque chose. On verrouille. Après avoir verrouillé, on a notre image qui est déjà à mi-chemin. À mi-chemin. Donc, on va créer d'autres objets. C'est parti. Vous pouvez utiliser la grille pour bien positionner ici. Comme moi j'ai l'habitude avec les yeux des gens, je sais si c'est sur la même ligne ou ça reste ajusté. À peu près, je peux savoir. Donc, si vous avez des doutes, utilisez la grille. Ici, on va écrire la date et l'heure. La date et l'heure facilement. On a mis je vais déplacer pour aller plus vite. On va dupliquer. Cette fois-ci, on va écrire simplement PM. Maintenant, ça reste 2 ou 3 trucs encore à ajouter pour finir notre réalisation. Comme vous le voyez ici bien sur l'écran, on a du mal à lire le chiffre 9. Donc, on va simplement aller réduire le trait. On duplique. Cette fois-ci, on va mettre 10. Toujours pour aller plus vite, mieux. Je déplace. Bon, on a fini avec cette partie. Je peux maintenant verrouiller
Après avoir verrouillé, on va importer la troisième image qui est un logo. C'est pas ma création, j'ai juste téléchargé ça ainsi. Qu'on va prendre soin de bien placer dans l'angle. Ainsi placé maintenant. On va verrouiller et puis on va écrire pour toute réservation appelée. Comme d'habitude, on va bien placer. Là, maintenant, on a presque fini. Le reste, c'est les détails qui restent. On va enlever la grille et vous voyez déjà la fiche, ce que ça donne. Maintenant, on replace la grille. Donc, on verrouille les éléments. On a certains éléments à verrouiller. Donc, regardez bien le test. On a tout le test à verrouiller. Donc, et je fusionne. On va fusionner maintenant. On va utiliser l'outil perspective. Perspective, on déplace. Vous voyez, je déplace. Toujours en respectant la ligne. Il faut faire l'effort de respecter la ligne. Ne pas sortir de la ligne. Une fois c'est fait, maintenant on va élargir. J'espère que vous avez tout compris par rapport à la réalisation de la fiche. Là maintenant, on déverrouille, on enlève les grilles. Maintenant, pour finaliser, on peut créer maintenant four. On verrouille. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut placer maintenant les autres objets en haut de ce qu'on vient de faire. Et là maintenant, on a fini notre réalisation. Vous avez compris toutes les étapes de la réalisation de la fiche. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire. J'avais beaucoup de plaisir. Je vais y répondre, même si c'est tard dans la nuit, je vais répondre. Donc, envoyez vos commentaires. Surtout, likez pour m'encourager à produire d'autres vidéos sublimes. Ciao, c'est parti.